l'église. Je ne refuse pas que tu gênes et que tu pries, mais seulement sois éveillé. Aie ta lampe, aie aussi de l'huile, parce que l'époux ne tardera pas à venir. La Bible déclare, c'est lui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous nous suivez. Bienvenue dans la vérité de l'évangile. Aujourd'hui nous allons parler des 10 vierges. Les 10 vierges. Voilà, nous allons prendre les passages de Matthieu chapitre 25, 1 à 10, et puis nous allons prendre les mêmes 25, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, il lancera du royaume des cieux comme les 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme les mariés se faisaient attendre, elles s'assoupirent toutes et firent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celui-ci leur répondit, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez les marchands. 10. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Matthieu nous parle de 10 vierges. 10 vierges. Voilà. Parmi les 10 vierges, il y a 5 vierges avisées qu'on appelle les 5 vierges sages, et puis il y a le deuxième groupe, le second groupe, les 5 vierges folles. Ces 10 vierges entendaient toutes les mariées qui devaient arriver. Elles étaient en attente du marié. Et la Bible nous dit ceci, le marié tardait encore à venir. Il a pris du temps pour venir. Mais pendant ce temps, les 10 vierges étaient ensemble en attente du mari. Mais pourquoi on les a séparés en 2 groupes? Parce que parmi les 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Mais pourquoi les autres sont folles et les autres sont sages? Les folles sont folles parce qu'ils ont pris la lampe. Ils ont oublié que la lampe a besoin de l'huile pour s'allumer. Voilà leur folie. Ils ont la lampe. Ce n'est pas qu'elle manquait la lampe. Non, elles ont la lampe. Mais elles ont oublié que la lampe doit s'allumer qu'avec de l'huile. Les 5 vierges sages, avisées, ont pris leur lampe. Mais comme elles sont sages, elles savent que la lampe pour s'allumer, il faut de l'huile. Ils ont pris avec elles une réservation de l'huile. Elles ont pris avec elles une réservation de l'huile. Et elles attendaient l'arrivée de l'époux. Pendant que l'époux tardait encore à venir, la Bible nous dit,
ont crié au milieu de la nuit, voici l'époux. Et toutes se réveillent de leur sommeil. Parce que la Bible nous montre que l'époux a tardé un peu à venir. Et toutes s'assoupirent dans le sommeil. Maintenant, pendant que les 5 vierges sages s'assoupissaient dans leur sommeil, ils avaient non seulement la lampe, elles avaient aussi de l'huile. De l'autre côté, le second groupe des 5 vierges qui sont folles, pendant que l'époux tarde à venir, elles ont seulement la lampe, mais elles n'ont pas prévu de l'huile. Et au milieu de la nuit, lorsqu'on criait, voici l'époux, les folles se rendent compte maintenant que nous avons des lampes, mais nous n'avons pas de l'huile. Comment les allumer? Il faut chercher de l'huile. Elles viennent maintenant auprès des 5 vierges sages pour dire, nous n'avons pas d'huile. Donnez-nous un peu de votre huile, parce que l'époux est déjà là. Les sages ont répondu, désolé, nous ne pouvons pas vous donner de l'huile parce qu'on n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Ce que nous avons, c'est suffisant pour nous-mêmes. Allez donc chercher les marchands. Allez donc vous en acheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre le verset 11 au 13e. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Plus tard. Pendant qu'elles sont parties acheter de l'huile, l'époux est déjà arrivé. L'époux est entré dans la salle. Les 5 vierges sages sont entrées, qui étaient avisées. Elles sont entrées et l'ont fermé la porte de la salle de noces. Plus tard, la Bible nous dit, les folles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, en vérité, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. La Bible nous montre ici, plus tard, celles qui étaient parties chercher de l'huile, elles sont rentrées. Seigneur, notre époux, c'est nous, ouvre-nous. L'époux lui-même est venu les répondre. L'époux n'a pas envoyé l'organisateur des noces. L'époux n'a pas envoyé ses amis non plus. L'époux lui-même est venu. Parce qu'on l'a appelé Seigneur. Comme il est Seigneur, il s'est approché de la porte quand même. Et les folles ont dit, ouvre-nous, c'est nous. Il a dit, en vérité, je ne vous ai jamais connu. L'époux les traite des inconnus, des étrangers. Parce qu'elles sont folles. Elles sont folles. L'époux ne veut pas que ses fiancées soient folles. L'époux qui est l'incarnation de l'intelligence et de la sagesse, de toute connaissance, il veut que ses fiancés soient sages, avisés, qu'ils veillent. Mais aujourd'hui dans l'église est plongée dans un profond sommeil. Dans le sommeil de la prospérité. Dans le sommeil des voyages astrales. Dans le sommeil des liens familiaux. L'église est plongée dans le sommeil de destruction des hôtels. Pendant que l'époux avance. Il avance. Il avance. Pendant que l'époux avance, les vierges insensées sont plongées dans leur sommeil. La Bible nous dit, encore un peu de temps, dans Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. La Bible nous montre que toutes étaient des fiancées de l'époux. Et toutes avaient des lampes,
qu'on appelle la terne. Mais toutes n'avaient pas d'huile. Il y avait 5 qui avaient de l'huile. L'autre 5 n'avaient pas d'huile. Les autres 5. Bien-aimé dans les seigneurs, l'époux viendra certainement. Es-tu prêt? Je sais que tu as de la lampe, mais la question est de savoir, est-ce que ta lampe a d'huile? Est-ce que tu as une réservation de l'huile? Je sais que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu as gardé ta lampe allumée? Je sais que tu as la lampe. Est-ce que tu as l'huile? Ou tu attends lorsque l'époux sera déjà là devant toi? Et tu vas lui dire, époux, attends, je vais aller chercher de l'huile pour revenir parce que je n'ai pas d'huile. Vérifie ta lampe. Est-ce que tu as l'huile pour allumer ta lampe le jour de la venue de l'époux? Ou tu es dans la distraction pendant que l'époux tarde encore? Pendant que l'époux tarde encore. Comment tu fais les choses? Comme les 5 vierges sages ou comme les 5 vierges folles qui ne sont pas avisées? Comment tu fais les choses pendant que l'époux tarde encore? C'est au milieu de la nuit que nous devons être éveillés. C'est lorsque le sommeil frappe. C'est lorsque les yeux s'appesantissent. C'est alors que nous devrons être éveillés. Tu es de quel rang? Tu es de quelle classe? Des 5 vierges folles? Ou tu es de la classe de celles qui sont sages? Pendant que l'époux tarde encore à venir. Attention que tu es en train de prier et que les derniers jours, l'époux te dise, je ne t'ai jamais connu. Attention, tu es en train de fréquenter l'église. Et au dernier jour, l'époux te dit, retire-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, la fréquentation de l'église ne sauve pas. La fréquentation de l'église locale ne sauve pas. Seule la foi en Jésus-Christ et avoir un esprit avisé, être éveillé. Tu peux fréquenter l'église, tu peux aller à l'église. Mais si tu ne vis pas le Seigneur en toi, tu ne seras pas sauvé. Nous prenons l'exemple de notre ex-frère, Judas Iscariote. Au lieu de vivre le Seigneur Jésus-Christ en lui, Judas a fréquenté Jésus-Christ. Pendant que Judas fréquentait le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde pensait que Judas était chrétien et il est sauvé. Tout le monde disait, oh, c'est un chrétien, il est sauvé. Parce qu'il fréquentait les maîtres. Il a mangé avec les maîtres. Il a bu avec le maître. Il a fréquenté les maîtres. Mais il n'a pas vécu la vie du maître. Il n'était pas éveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons éveillés. Je ne refuse pas que tu ailles à l'église. Je ne refuse pas que tu gênes et que tu pries. Mais seulement sois éveillé. Aie ta lampe, aie aussi de l'huile. Parce que l'époux ne tardera pas à venir. La Bible déclare, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. L'époux viendra certainement. L'époux viendra certainement. Et il ne tardera pas. Je sais que tu as de la lampe. Mais ma question est de savoir, est-ce que tu as de l'huile? Avoir de l'huile, c'est être avisé. Avoir de l'huile, c'est être sage. Avoir de l'huile, c'est avoir l'Esprit Saint. Avoir de l'huile. Pour que les jours de noces, que l'époux ne te dise pas, tu es étranger, je ne t'ai jamais connu. Pour que les jours, les grands jours du Seigneur, que tu ne sois pas scandalisé. Quand le maître te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. C'était la vérité de l'évangile. Soyez bénis et restons éveillés.